Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il fait 7 heures. Mettre l'eau à rentrer la caille. Jeudi, c'est 2 juin 2022. C'est la première émission dans le mois. Je vais profiter de dire tout le monde qui fait dans le mois de mai, dans le mois de juin, bonne fête. Vous connaissez le mois de juin tout. En fin mois, c'est pour la fête papa. Eh bien, je souhaite tout le monde bienvenue dans 66e épisode Retete Kembedlo. Retete Kembedlo, comme nous tous connaissons, c'est une émission éducative en direct que nous gagnons avec moi-même, professeur Louis-Christian Patrice Baptiste, chaque jeudi soir à 7 heures. En collaboration avec Radio Télé Cajou, pour faire tout le monde connaît ça qui a passé dans le domaine de l'eau et l'environnement dans le pays d'Haïti et sous la planète là. Et puis tout, river, sensibiliser tout le monde sous causer si là. Sujet aujourd'hui, mais c'est Journée mondiale environnement. JME 2022. Et m'a salué tout le monde, quel que soit côté où il est dans le monde là, que en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, quel que soit côté où il est, m'a dit nous toutes bonne écoute. Il m'a demandé nous pour nous partager l'épisode ça avec tous voisins, nous, tout le monde qui est bon côté, nous, tous amis, nous, pour que, normalement, vous arrivez à entrer dans le causer jeudi. Nous savons bien comme information, est une émission éducative. Jeudi à même sur Facebook que le professeur de Patrice juin, Baptiste, le 3 juin 2022, une réunion vous internationale apporte chaque jeudi soir de haut à 7 niveau heures, qu'a en fait collaboration avec Radio Télé en Cajou, Suède, à Stockholm, pour vous mettre au les courant Stockholm de 50. tout ce qui se passe Bien, ça a dans fait le domaine quelques de jours l'eau avant que et nous de l'environnement en Journée Haïti mondiale et environnement, sur la qui planète. c'est dimanche 5 juin. Tout ceci dans le but Dans le de cadre là, sensibiliser tout le monde sur les problèmes c'est de l'eau une planète et saine de l'environnement. pour la prospérité de toutes Comme je vous le dis tous. toujours, Et c'est l'avenir notre de la responsabilité, planète vous notre concerne chance. tous, et surtout la nouvelle génération. C'est pas seulement ça. Alors, je vous Nous demande connaissons, de partager cet épisode. même si gagner préparatif Cela nous yo, fera grand plaisir et et nous parlons l'environnement gagner tout, nous remerciera. activité qu'a faite, non, dimanche 5 juin. Dans le pays d'Haïti, tout, il y a des activités qui prévoient en journée ça. Il y a le dialogue haïtien sur l'économie et l'environnement qu'a fait jour ça de 10h à midi. Bien, en Zoom, sujet qui s'allie, c'est réconcilier économie et environnement. Enjeux et perspectives pour Haïti. Nous tous connaissons que nous avons une ère économie à faible émission de carbone. Nous devons développer des compétences pour nous faciliter la transition vers l'économie verte là. Et nous devons saisir tout possibilité d'emploi que transition ça va l'offrir. On peut parler d'emploi dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le service, dans l'administration, tout ça qui a contribué à la préservation ou à rétablissement de qualité environnement. Moi, je crois que pour parler de ça, c'est pas un bon sujet
m'a encouragé tout jeune yo pour à participer dans aucun dialogue ça. Eh bien, après cette information, ça, nous allons entrer dans la cause. Tout le monde qui fait paraître dans l'émission m'a salué. Parce que nous allons suivre là, 66e épisode, Rété Takebe de l'eau. Il m'a répondu pour nous. Toujours reprendre ça pour me dire nous, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Pour venir chita causer avec nous, tout ça fait de l'eau, à l'environnement. Qui fait paraître yo, sujet assez, journée mondiale, environnement. Eh bien, nous remarquons que nous toujours paraître avec cadre ça devant nous, côté Haïti Chita, dans Caraïbes là. C'est toujours, même, pour me positionner Haïti pour nous, pour me rappeler nous que dans le bassin ça, il y a un pile richesse qui a circulé, un pile touristes dans la zone là, et que nous pas organiser nous pour nous améliorer l'environnement du pays sous tout plan pour nous accueillir touristes étrangers à tout petit pays à tout qui plutôt à visiter l'autre pays dans le bassin et pas rentrer la caille. Eh bien, si nous arrivons à améliorer l'environnement, nous, sécurité en particulier, et ça va permettre nous jeunes un peu dans la richesse cap circuler. Eh bien, je voulais aujourd'hui, nous pas parler de l'environnement. Nous pas prêter la caille. Nous avons quitté le bassin Caraïbes là. Et nous avons privé dans le pays la Suède. Nous avons gardé devant nous là. Cap organiser gros événement journée mondiale environnement. Eh bien, nous allons faire ça nous-mêmes en deux temps. Nous allons parler d'abord de journée mondiale environnement. Et puis tout, en deuxième partie, nous pourrons faire un géo-environnement pays la Suède. En partie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous connaissons dimanche 5 juin, c'est Journée mondiale environnement. Eh bien, c'était dans l'année 1972, nous, que l'Assemblée générale Nations Unies, dans la conférence Stockholm, eh bien, t'es désigné 5 juin, Journée mondiale environnement. Il était officialisé l'idée Journée mondiale ça dans la première célébration qui était faite dans l'année 1974 sous slogan une seule planète Terre. Donc, nous gagnons une seule Terre.
Mais journée mondiale environnement 5 juin ça, c'est plus grand journée internationale qui consacrée à l'environnement. J'aime te dire déjà, c'est un événement qui est organisé chaque année depuis 1974 et il est dirigé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, qui prend naissance tout dans la même conférence Stockholm dans l'année 1972. Ça fait de 50 ans. Eh bien, Journée mondiale environnement vient considérée comme plus grande plateforme mondiale sensibilisation environnement. Avec des millions de monde dans le monde qui engagent pour protéger la planète là. Année 2022 ça, c'est une étape historique pour la communauté environnementale mondiale. Il marque 50 l'année conférence des Nations Unies sur l'environnement humain qui était faite en l'année 1972, qui est considérée comme première réunion internationale sur l'environnement. Eh bien, ces conférences Stockholm 1972, ça a tout, qui était l'ouvrir genou pour nous créer un ministère et agence environnement dans le monde là. Il était by coup d'envoi à une série de nouveaux accords mondiaux pour protéger l'environnement de façon collective. Et m'ka dit nous tout, c'est dans l'occasion ça que tu es associé objectif réduction pauvreté à protection environnement. Et ça te vient par accès à ça où il est objectif développement durable. Eh bien, on a parlé de journée mondiale environnement. Qui thème journée mondiale environnement 2022? Eh bien, journée mondiale environnement 2022, il y a pour thème une seule terre. Qui veut dire, nous devons vivre de façon durable, en harmonie avec la nature, nous porter bon changement à travers politique nous, avec choix nous, un mode, façon pour nous avoir un mode de vie qui est plus propre et qui est plus écologique. Eh bien, nous connaissons, nous gagnons dans l'univers là, des milliers de galaxies que nous avons gardées devant nous là. Et nous sommes capables de dire tout. Gagner dans la galaxie des milliards de planètes. Comme toute planète là, il y a un peu là que nous sommes capables d'identifier. Et de toute planète, nous gagnons une seule terre. Ça me dit nous, on prend soin de lui. Objectif journée mondiale environnement qui s'allie. Mais nous avons dit en deux objectifs spécifiques. Nous avons dit premièrement, c'est faire tout le monde sentir problème environnemental. Deuxièmement, c'est faire peuple là vin des agents actifs de développement durable et équitable. C'est l'objectif ça que journée mondiale environnement gagne. Comme nous connaissons, chaque année,
célébration officielle journée mondiale là, environnement, les fêtes dans un pays différent. Eh bien, édition 2022, c'est en Suède que l'a organisé dans le premier capital vert mondial. Ça, c'est Stockholm. C'est le premier capital vert qui est dans le monde. Là. Eh bien, il y a plus passé 150 pays qui ont participé dans la journée internationale des Nations Unies. Et on peut mobiliser tout le gouvernement, les entreprises, sociétés civiles, l'école, ville, communauté, puis sensibiliser à célébrer action ça que nous appelons action environnementale. Et en particulier tout, eh bien, il y a une place parce qu'il y a capable il y a des moteurs de changement qui peuvent soutenir l'entreprise et le gouvernement. Eh bien, dans la journée mondiale environnement 2021, mais nous pourrons présenter quelques travail pionnier que la Suède fait dans l'environnement dans 50 dernières années. Journée mondiale environnement 2022, tant que ça qui passé dans l'année avant, eh bien, a célébré par des millions de monde à travers le monde là, ça a fait en ligne et en présentiel. Avec tout que doit côté nous hier là, nous avons participé, gens nous voulons non et gros événement ça. Journée mondiale environnement ça, nous sommes capables de dire tout. C'est coup d'envoi décennie Nations Unies pour restauration écosystème. Comme qu'a dit, c'est une mission mondiale qui visait pour faire revivre des milliards d'hectares que nous avons sortis depuis forêt jusqu'à dans terre agricole et depuis dans tête monde tout jusqu'à dans fond de la mer. C'est dans ce sens ça que nous toujours plateforme internationale à travail pour Haïti river terre dans le monde kembe de tout dans le monde pour nous arriver faire vivre et tâter pas nous tout. Mais qui ça nous a fait en Haïti pour protéger l'environnement? Eh bien d'abord, nous sommes capables de sensibiliser la population, j'en ai fait là, sous problème environnemental, par des émissions en télévision, en radio, par des manifestations, tout. Et par dialogue qui peut organiser, là, un gros dialogue qui peut faire journée mondiale, ça. Et nous avons créé toutes nouvelles zones protégées, zones marines, quel que soit dans le sud ou bien dans le nord. Nous avons délimité le parc national, Macaya, la visite, Forêt des Pins, et créer tout des réserves de biosphère. Et puis tout, ce qui est important, là, nous avons appliqué politique couper-planter. Ça veut dire couper planter, ça dit quel que soit ou couper un pied bois ou planter c'est. Eh bien, politique couper planter, elle est mariée avec l'idée pas jeter le planter là que Zanmim Daniel Georges a prôné lui-même. Et bien nous allons rentrer tout rapidement dans l'économie verte là. Nous n'avons pas besoin de non, nous allons rentrer directement dans l'économie verte là. Ça demande des contributions au gouvernement, au Parlement. L'élaboration politique, dans la législation et dans le programme de la République. Mais qu'est-ce que nous particulier tout capable de faire? C'est de table porter et support par lui dans la protection environnement. Mais nous sommes capables de dire, nous sommes capables de 5 points qui sont très intéressants. Nous allons essayer, premier point, c'est manger nous l'autre gens. Qui veut dire,
acheter produits locaux, produits saison, éviter gaspillage. Manger, ça c'est le premier point. Deuxième bagage capable de dire tout, c'est limiter déchets. Troisième bagage, nous capable de dire nous limiter consommation de l'eau, nous pas gaspiller de l'eau. Et puis quatrième point, nous capable d'utiliser énergie renouvelable. OK? Et puis tout, ça, nous capable de faire le tout, c'est déplacer un autre gens. Et là, ça m'a dit un pile bagage à cause de l'insécurité. Mais si tout le bagage ça nous fait ensemble, nous avons gagné un avenir qui est meilleur pour la génération qui va venir. Ça constitue la première partie de l'émission aujourd'hui. Nous allons entrer là, nous sommes capables de dire, dans la deuxième partie, qui lui même demandait, nous parlons, ça nous dit géo-environnement, pays ça a organisé Journée mondiale environnement. Eh bien, nous ne pouvons pas arriver la Suède. Nous ne pouvons pas bailler un petit détail de grand pays ça. Pays ça qui porte la bannière dans les affaires environnement. Et pays ça qui gagne premier capital vert dans le monde. Je demande tout le monde qui fait criver dans l'émission qu'on y a là, prend une chaise bayo et puis pour nous écouter. En attendant, demandez-nous, avant de démarrer partie ça, partagez l'épisode là, partagez, et le monde qui peut abonner, abonnez pour nous, et puis pas oublier, quittez petit commentaire nous pour l'autre émission qui va venir. Eh bien, on a continué. Nous dans Stockholm là, côté événement il a réalisé, je vous dis à gagner activité là. Eh bien, nous pouvons parler de population. Si nous regardons devant nous, nous tout montrer nous, population, comment que les habiller. Comment population accueillir mon accueil. OK? Ce qui signifie que, même tout, m'obliger mes thèmes en diapason, même j'ai avec eux, pour être capable de transmettre nous l'émission ça. Eh bien, population pays la Suède, il y a environ 10 millions d'habitants. Regardez, gros pays ça, il y a 10 millions d'habitants. Si nous comparons avec Haïti, regardez la quantité de monde que nous gagnons en superficie par rapport à la densité nous très élevée par rapport à la Suède. Eh bien, Suède classée parmi pays qui plus avancé dans le monde là, en termes d'espérance de vie à niveau de vie. Stockholm, qui est capitale là lui-même, qui est plus grande ville pays a, il y a une population de près de 1 million d'habitants. Là encore, nous avons comparé avec Port-au-Prince, qu'on a regardé qui charge à monde à plus de 2 millions d'habitants. Ça, et nous réfléchissons là, oui. On entre dans la géographie pays pour nous garder exactement côté pays ça est situé. Et tout le monde connaît l'Europe, on a regardé la Suède. Si on a regardé est situé sur la péninsule scandinave là, on a regardé la mer Baltique là qui est censé, et si on a regardé le cadran à droite, ok, la mer Baltique là qui est là, et entre mer Baltique là et mer du Nord, on a regardé côté Gothenburg là et là, Danemark là, et nous avons
gagné Stockholm là, qui est même capitale là, qui dans la mer Baltique là. Eh bien, il y a une superficie de 447 424 km². Et nous, Haïti, 27 000 km². On va continuer toujours pour nous, ouais. C'est gros bagaille dans les affaires environnement. « 69% superficie la Suède couvrie avec forêt. Vous entendez? 69% couvrie avec forêt. 10% superficie totale terre agricole, urbaine, industrielle, c'est 10% représenté. Relief pays, eh bien, il y a des montagnes qui couvrent la glace dans le nord, il y a des terres agricoles dans le sud. La majorité de la population suédoise là, est concentrée dans la moitié sud là. Ok? Il reste là, et dans quelques zones qui étaient plus ou moins naturelles. Nous avons 9% superficie de la Suède, c'est de l'eau. À l'intérieur. Et qui, d'après que la Suède gagnait plus que 100 000 lacs. Vous entendez? Il y a plus que 100 000 lacs dans le pays. Ça. Et puis tout, à pas de continent que nous connaissons, il y a plus que 200 000 petites îles dans la Suède. Et bien, il y a deux grandes îles tout que nous connaissons, c'est Gotland, qui est 3140 km², et Outland, qui est 1344 km². Eh bien, nous allons parler de l'économie. Parce que, nous allons regarder. Historiquement, l'économie de la Suède était essentiellement agricole. Il était complétée par l'exploitation mine fer à cuivre. Nous allons regarder. Je vous dis, l'agriculture, qui a une valeur ajoutée dans le PIB, il y a environ 1%. Bien, si moi, une dixième superficie à la Suède à cultiver, rendement li parmi ça plus élevé dans le monde là. Attendez. Environ moitié forêt suédoise, c'est pour des particuliers qui ont. Yon cas, c'est pour des entreprises que. Près de 3 cas, toute exploitation agricole, c'était qui gagne pied bois là-dedans. Et on va dire, nous, la Suède y a appliqué une politique stricte de rendement, que moi-même me relais couper planter. Parce que quel que soit le bois que vous coupez, il est déjà préparé là, il faut y planter. Là, c'est coupe bois que nous avons gardé là. Et la Suède, c'est un principal exportateur mondial de produits forestiers. La pêche, tout, c'est un petit secteur qui entre dans l'économie de la Suède là. Industrie manufacturière, mais tout orienté vers l'exportation. Les produits majeurs partie revenu exportation. Puis grand secteur manufacturier dans la Suède, eh bien, c'est automobile. Qui produit moitié valeur ajoutée industrielle. Parmi l'autre secteur industriel, qui a croissance rapide là, on a besoin d'électricité, électronique, transformation de métal à plastique, produits pharmaceutiques,
à biotechnologie. Ça, c'était économie. Nous allons entrer directement là dans l'environnement. Comment l'environnement est? Eh bien, pays la Suède, li pi devant dans la lutte changement climatique là. Li fait partie de pionniers écologisation économie. Ça nous est l'économie faite là. Eh bien, on va dire, émission CO2 par unité PIB, pays la Suède, 3,8 tonnes, qui est très inférieur à moyenne au CDEA, qui est 9,2 tonnes. Et il y a tendance pour baisser toujours. Non qualité l'air en Suède, très bon. Et il y a doublé l'effort pour protéger l'environnement à conserver la nature toujours. La Suède a passé rapidement dans l'infrastructure à technologie renouvelable. Ça nous a faible émission de carbone. Eh bien, qui ça l'a fait là? L'a subventionné cellules solaires, véhicules électriques, tout le temps là, bonnes de recharge, et l'a soutenu investissement secteur privé à municipalité qui a réduit conséquences négatives sur le climat. Dans l'année 1995, la Suède vient membre Union européenne. Côté, c'est le troisième plus grand pays. Et c'est le deuxième pays qui a une densité de population qui est plus faible dans le monde. La Suède gagne 30 parcs nationaux. Et l'écosystème est diversifié. Nous avons une grosse montagne, ça les Goudada, récif corallien qui est très prospère. Nous avons de forêts épaisses que nous avons gardé là, forêts épais. Et nous avons tout qui ont de collines de sable, dans les dunes de sable fin. Voilà. Donc, c'est parti causer, non? Et nous prenons l'entrée Kounia dans la faune. Eh bien, faune très abondante. Ok? Nous sommes capables facilement la forêt que les élans que nous avons gardé devant nous là. Nous avons rennes, nous avons cerf à toute qualité d'oiseaux. Il y a un pile prédateur tout, tant que ours, loup, lynx, à cacajou. Et bien, m'a dit nous, la Suède figurait parmi 10 premiers contributeurs dans le Fonds pour l'environnement PNUD. Comme nous connaissons, PNUD dépend de contributions volontaires qui représentaient 95% revenus. En général, la Suède figurait parmi les plus grands donateurs qui a financé l'environnement et le climat. On continue toujours, parce qu'il y a du plus. Nous allons entrer dans la vie durable. La Suède, c'est le premier pays dans le monde qui a adopté une loi sous protection environnement depuis l'année 1967. Et depuis là, la Suède fait un pile progrès dans le protéger changement sociétal transformateur pour nous vivre en harmonie avec la nature de façon durable. Je dis, plus que moitié approvisionnement énergétique national et la Suède, c'est énergie renouvelable.
gouvernement suédois fixé objectif li pour utiliser 100% énergie renouvelable à partir de l'année 2045. Et m'a dit non encore, la Suède réduit émissions liées, les produit 3 quarts électricité à partir de l'énergie hydroélectrique qui c'est 45%. Nucléaire qui c'est 30%, 17% à partir d'énergie éolienne et 8% à partir de centrales cogénération alimentées principalement par biocarburants. On continue pour nous garder. Eh bien, dans Stockholm, qui c'est capitale là, tout réseau souterrain yo fonctionné avec électricité verte. Et depuis 2017, tout bus a fonctionné à carburant renouvelable. Recyclage durable la Suède, les plus anciens dans l'Europe là. Il y a une politique, tout le monde qui a acheté une bouteille, ou soit une canette en plastique, doit payer un jeton qui a remboursé les bouteilles là, ou soit canette là, viennent recycler. Dans l'année 2020, 46% déchets ménagers transformés en énergie. Et 90% bouteilles à canettes, plus 70% emballage recyclé. L'agriculture urbaine est très populaire. Et qu'on y a, l'agriculture verticale là, la vie prend j'arrête qu'on y a. Parce que dans pile banque alimentaire, dans différentes régions pays qui portent contribution yo pour réduire gaspillage manger dans redistribution. Je n'ai regardé devant nous là, c'est métro qui c'est un art, l'édition galerie d'art, c'est plus long musée dans le monde là. Et qu'il y a du plus toujours. On a avancé. C'est la Suède qui a la première route électrique sans fil dans le monde là. Regardez même là, gros trailer yo en électrique. Et véhicules c'est véhicules électriques. Et nous, il y en a parlé de véhicules électriques sans fil. Côté que nous parlons, ouais. Véhicules, premièrement, ils sont capables de charger à partir des stations de recharge qui sont route là. Il y a rempli, il y a chargé batterie. Ça, c'est pas gaz, non? Et, dernier bagage là, c'est à partir maintenant de rails qui existaient, pendant la machine à rouler, il arrivait à recharger la batterie. À l'aide de rails là, côté courant capable de capter courant, il y a un petit adapteur qui en bas machine. Il vient monter sous rail là, et puis il a rechargé pendant qu'il a roulé. Il a regardé. Même bus, il a regardé la terre, montré nous là. Bus ça qui a passé sur là. C'est chargé, l'a chargé. Mais objectif là, c'est transformer 2000 km route qui est plus fréquentée dans le pays. En route électrique sans fil d'ici 2030. Programme Nations Unies pour l'environnement a travaillé avec la Suède pour présenter l'innovation à travers une série de
histoire qui a écrit et avec des vidéos tout qui peut partager en ligne avec tout le monde qui a censé non qui a participé dans journée mondiale environnement. On croit que nous-mêmes tout voilà caille pas nous ouais, il faut nous paix rentrer directement comme qu'a souhaité nous non énergie verte là. C'est cause ça que mettre doit dépoter pour nous non 66e épisode que nous a dit journée mondiale environnement et géo-environnement pays la Suède. Encore une fois, journée mondiale environnement 2022 et géo-environnement pays la Suède. Si vous avez aimé l'épisode ça, like, partagez et puis abonnez-nous pour nous faire une chaîne solidarité pour nous voyer Haïti monter. Merci en pile pour écouter nous, pour partager l'épisode là. Il m'a dit nous à jeudi prochain, même l'heure, même chaîne là. Ciao.